Josette. Oui, bonsoir. Pourrais-je parler à Solaris? Oui. Oui. Oui, je t'ai écouté hier soir et j'étais très frappée par deux choses. La première, c'est qu'il fallait qu'un être passe par la souffrance pour arriver à son noyau propre. Ai-je raison? Là, il y a eu un petit bruit dans le studio, j'ai pas entendu la dernière phrase, la dernière partie de ta phrase. Donc, tu disais hier qu'il fallait passer par la souffrance pour arriver. Alors tu parlais des certes, comment dirais-je, tu passes par la souffrance pour arriver à ton noyau personnel, pour te connaître personnellement. Est-ce vrai? Effectivement, il y a eu cette indication, oui. Bon, alors, n'y a-t-il pas une indication quelque part? Moi j'ai fait un parallèle entre la religion et il faut souffrir pour comprendre. Je trouve ça très dangereux. Est-ce que, tout simplement, le constat est que l'homme souffre? Non, l'homme souffre, mais puis-je me permettre de te dire une chose? Tous les érudits ont dit que la souffrance était humaine et qu'elle faisait partie de l'humanité. Par contre, toi, ta souffrance te permet, si je peux me permettre de l'exprimer ainsi, et je t'ai écouté très longuement, ta souffrance t'a permis d'arriver à un noyau concentré qui est le tien. Je me trompe? C'est-à-dire que la souffrance s'est révélée tout simplement comme une transition évolutive, ou alors, si vous voulez, comme une transition de dévoilement à ce qui n'évolue pas. D'accord. Donc, à partir du moment où ta souffrance t'a permis de comprendre que l'humanité n'était que souffrance, et la compréhension de l'homme, tu vis dans un couloir hermétique dans lequel tu marches tranquillement sans ressentir tout ce qui se passe à l'extérieur. Ai-je raison ou non? Tu n'as ni raison ni tort, ce qui est n'est ni dans la raison ni dans le avoir tort. Simplement, ce que je puis tenter d'indiquer, parce que je ne peux pas faire autrement qu'on me comprenne ou pas. J'indique simplement qu'on me comprenne ou pas que la souffrance est liée à la pensée. La pensée est souffrance. Mais j'ai très bien compris, oui. Et de ce fait, quand en tant que conscience homme, tu touches cette intensité de limitation qu'est la pensée, cette intensité de limite est aussi au même instant bascule. Alors pourquoi n'as pas-tu pris le bonheur en tant qu'intensité par opposition à la souffrance pour vivre autrement? Parce que j'ai le sentiment quand je t'ai écouté hier soir que tu étais dans un couloir où c'est la souffrance. Je ne veux pas revenir à des faits freudiens. Non mais l'homme à qui tu parles ne souffre pas, j'ai simplement indiqué la science de la souffrance. Science et conscience. Et malgré tout, je vis dans la réalité. Donc, je me dis que si on vit tout à partir de la souffrance, on se met dans une espèce d'image figée dans laquelle on évite tous les pièges qui vont attaquer. Il y a un malentendu en ce moment. C'est normal. Il y a un malentendu, il doit être révélé. Il y a un malentendu.
ce que tu exprimes n'a pas été dans mes propos. Ce que je puis en dire, je ne reconnais pas l'intention de mon propos dans ce que tu en retraduis. J'en sens quelque chose qui ne me concerne pas. Malgré tout, il y avait un certain élitisme. Tu avais, j'écoutais hier soir et ça m'a fortement intéressé, un certain élitisme dans la souffrance qui est quelque chose de très linéaire dans toutes les religions, c'est la souffrance. Et je trouve ça absolument intolérable, c'est que la connaissance de l'être humain ne passe pas par la souffrance, mais par le bien et par le bien-être. Et je trouve que cette espèce de linéarité dans la souffrance, c'est très religieux et ça dévie, c'est très déviationniste. Regarde, je vais jouer. Ce que tu dis est vrai. Ce que j'ai dit ou tout ce que je dis est faux. Tu as raison. Je ne tiens en aucune façon à ce que je dis. Tout ce que tu dis est vrai. Voilà ce qui est la vérité, c'est ce que tu dis. Alors, moi je n'ai pas de vérité. Je ne la connais pas, je la cherche. Par contre, dans ton discours, je me suis senti porté vers la souffrance. Et moi, je n'ai pas envie de souffrir. Je me rebelle contre la souffrance. Je ne veux pas rentrer dans ce mur. Alors toi, tu refuses et tu récuses. Excuse-moi, mais c'est vrai, je l'ai écouté hier soir. Les concepts freudiens, tous les concepts de la souffrance. Et tu vis, mais c'est vrai d'une façon égocentrique, qui ne voit rien ni à droite, ni à gauche, ni au-dessus, ni en dessous. Tu vis dans une espèce de tunnel dans lequel tu es bien parce que tu ne vois rien. Moi, je suis un être humain et je vois tout. Moi, je suis une femme et je vois tout et je sens tout. Je me sens moi, je sens les autres. Je ne peux pas accepter ton concept. Et je l'ai écouté et j'ai voulu rentrer dedans. Je n'ai pas pu. Pourquoi je n'ai pas pu? Parce que je suis. Qu'as-tu à répondre? Que ta réalité telle que tu la vis est le mieux pour toi. Écoute, mais j'ai l'impression que tu fais une espèce de happening permanent avec les êtres que tu côtoies, avec ton environnement, et tu réponds aux questions des gens selon ce qu'ils veulent ou ce qu'ils ne veulent pas. C'est vrai que j'ai mon happening, mais toi tu as le tien aussi. Tu as le tien. Tu as ton passé, j'ai le mien, et tous les êtres humains qui sont là à l'écoute ont aussi leur passé. Non. Comment non? Non, ce que tu dis n'est pas ce que je suis. Mais j'ai l'impression que lorsque tu parles, tu te prends pour un être supérieur aux autres, mais j'ai l'impression que nous sommes tous supérieurs. Et pourquoi te prends-tu pour inférieur en disant ça? Non, je dis que nous sommes tous supérieurs. Pourquoi tu formules ça? Parce que je pense que nous sommes tous... Il n'y a pas de supérieur, alors pourquoi se prendre pour supérieur? Non, je dis que nous sommes tous supérieurs à ce que nous pensons, ce que nous sommes. Oh, Oui, ça va très loin. Là, c'est subtil, oui. C'est très subtil. Mais je pense que nous sommes tous très supérieurs à ce que nous pensons, que nous sommes. Oui. Nous sommes tous... C'est vrai ce que tu dis, c'est très juste. Oui, nous sommes beaucoup plus voilà.
au-dessus de ce que tous les autres êtres pensent de Et moi, nous. je suis plus au-dessus encore que au-dessous. Mais écoute mon ami, moi je ne suis qu'une petite femme. Mais moi je pense Moi, je suis un petit homme. moi petite Je femme, mesure 1m43. et ben moi petite femme, je me sens plus supérieure à tout ce qu'on peut me dire, à tous les niveaux. Et moi, je suis plus supérieur que pas toi. Mais non, c'est pas non. Je peux le dire, je peux te le dire. Hein. Il n'y a pas d'agressivité. Il n'y a pas d'agressivité dans mon propos. Je rigole là en ce moment. Ben, moi aussi, moi aussi je me marre. On joue ensemble. Ben oui, parce que moi j'aime bien jouer avec les mots, avec les Voilà, formules. c'est ça. Mais moi je me dis, moi petite bonne femme, moi je suis supérieure. Moi je suis toute seule dans mon petit coin. Il y a 50 millions d'années, personne n'aurait pu penser que j'aurais été sur Terre aujourd'hui. Mais je suis là. Et moi petite bonne femme, eh ben Combien tu mesures? 1m75. Oh, t'es pas si petite que ça. Mais non, c'est petit. Arrête, 1m75, pour une femme, c'est énorme. Moi, je me disais, je mesure 1m43. T'exagères. Bon, cela dit, c'est pas dans la taille, mais c'est dans la pensée. Alors, tu es en train de tourner en dérision tout ce que je suis en train de dire. Je joue. Et c'est facile. Je joue. Moi, je peux très bien. Moi, je peux jouer. Et je peux te dire, je joue très bien. Moi, je joue très bien. Et moi, je me dis que la petite bonne femme que je suis avec ma petite taille, par rapport à l'univers, c'est pas grand-chose. Ce qu'il faut, c'est se dire que moi, petite bonne femme, moi, j'ai ma tête, j'ai ma pensée, elle est à moi. J'ai mon cœur, il est à moi. Et quoi qu'on puisse faire, personne ne pourra me le retirer. Et ça, c'est un truc que tu n'as pas dit et qui m'a dérangé. Et qui me... Te dérange pas pour moi. Non, de toute façon, je sais pas, tu me déranges pas, mon ami. Ah bah alors tu vois. Donc t'es pas dérangé. Non, tu me déranges pas, mais je pense que tu peux déranger beaucoup de gens. Donc, et tu es très dangereux. Ceux qui sont dérangés sont dérangeables. Oui, tu es très dangereux parce que tu peux... Et toi, t'es pas très dangereuse? Je pense que tous les êtres humains sont dangereux. Alors? Ils le sont tous. Alors? Pourquoi m'accuser? Mais regarde-toi toi-même. Non mais écoute, mon ami, c'est ton émission, mais moi je... Non, c'est la tienne. C'est toi qui émets en ce moment. Notre émission, à tous. À tous ceux qui écoutent et à tous ceux qui parlent. Bah, écoute, alors, on va revenir au précepte très simple. Je t'écoutais hier, et c'est vrai que tu m'as beaucoup intéressé parce que c'était vachement intéressant ce que tu as dit. Par contre, au niveau social, c'était absolument inconcevable. Par contre, t'es un mec qui marche entre des murs, je t'imagine dans une espèce de... Ouais, t'es un mec de jeu Sega, tu vois. Il y a des murs, tu marches, et t'es tout seul. Tu n'aimes pas les autres. Tu marches tout droit, tu ne regardes jamais autour de toi. Tu as raison, cela est vrai ce que tu dis. C'est vraiment vrai, je m'y reconnais pas. Tu es ce que tu es. Josette? Mais oui, j'ai pas de crise d'angoisse, de toute façon. Non, pas du tout, je pense pas. Moi, j'ai pas de problème vis-à-vis de ça. Ça a pas l'air. Mais Pourquoi en parles-tu alors? ben, j'en parle parce que tu me fais pitié, mon ami. Oh, je t'en prie, donne-moi 100 balles. Non, je les ai pas. Moi, j'ai aucune pitié pour personne. Ah ben, je sais, je m'en suis rendu compte. Mais la compassion, oui. La compassion. Et l'amour, oui.